au Saint-Esprit de Dieu. On continue avec l'histoire de l'Église. Matthieu 16-18, Jésus-Christ a déclaré: je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. L'Église est fondée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Éphésiens 2-20, Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Il y a une seule Église. Éphésiens 4, versets 4 à 6, fondement de l'Église. Une seule Église, un seul Seigneur. Alors on continue avec l'histoire de l'Église. Aujourd'hui on parle de la franc-maçonnerie. Son histoire. L'histoire de la franc-maçonnerie a toujours été un sujet de controverse. Beaucoup de maçons déclarant que leur histoire remonte jusqu'au temps de Salomon. Et quelques-uns prétendent que même Noé et Enoch étaient des maçons. Le titre complet de la maçonnerie est l'ancienne et acceptée maçonnerie. Les loges sont érigées à Dieu et au Saint Jean. Les Saint Jean étant Jean le Baptiste et Jean l'apôtre. On dit qu'il y avait une loge parmi les constructeurs du temple de Salomon. Tout cela laisse l'impression que la maçonnerie remonte à plusieurs siècles. Quelle est donc la vérité? Selon les meilleures sources d'information, il n'y a pas d'évidence que la maçonnerie ait existé avant le XVIIIe siècle. Selon l'encyclopédie Britannica, la formation n'était pas avant 1717. Les maçons n'ont pas pu présenter de preuves que la loge a existé avant cette date. On sait qu'elle a eu son commencement, non en Palestine ou en Égypte, mais en Angleterre. Elle était d'abord une association de maçons, mais avant longtemps, les hommes d'autres métiers étaient reçus comme membres. Aujourd'hui, les loges maçonniques se trouvent un peu partout dans le monde. Elle parle beaucoup de ses œuvres philanthropiques, mais quand on regarde de près, on voit qu'elle prend soin, pour la plupart, des veuves et des orphelins qui sont en mesure de payer leurs frais. Pourquoi un chrétien ne doit pas être maçon? La maçonnerie est une société secrète. La Bible nous enseigne à partager avec les autres ce que nous avons reçu. Et la maçonnerie enseigne qu'il faut garder secrètes les leçons de vertu, etc., qu'elle prétend enseigner. Un maçon ne peut même pas raconter à sa femme ou à ses enfants ce qui se passe dans la loge. Jean 18, verset 20, j'ai parlé ouvertement, dit Jésus, je n'ai rien dit en secret. Jean 18, verset 20, j'ai parlé ouvertement, dit Jésus, je n'ai rien dit en secret. Je répète, Jean 18, verset 20, j'ai parlé ouvertement, dit Jésus, je n'ai rien dit en secret. Matthieu 10, verset 26 et 27, il n'y a rien de secret qui ne doit être connu. Ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Donc, la maçonnerie, la franc-maçonnerie, est une religion secrète, donc c'est une religion qui n'est pas basée sur Jésus-Christ. Donc, Éphésiens 2, verset 20, l'Église est fondée sur l'enseignement des prophètes et des apôtres. Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Éphésiens 4, 4 à 6, il y a une seule Église. Et Matthieu 16, 18, je bâtirai mon Église, dit Jésus. Éphésiens 5, 11 et 12, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. La maçonnerie porte ses membres à prêter des serments terribles. Ce que dit la Bible des serments. Avant de considérer les serments des maçons, ce serait bon de considérer ce que la Bible dit à l'égard des serments en général. Matthieu 5, 33 à 35. Beaucoup de personnes ont considéré que ce passage dépend de prêter serment. Ces personnes sont troublées parce que la loi demande souvent qu'on prête serment. Par exemple, la loi demande souvent qu'on prête serment, par exemple, devant un tribunal. Le contexte indique qu'il s'agit d'employer les serments légèrement dans les conversations. L'habitude à jurer dans la conversation ordinaire a produit un manque de révérence. Il est clair que le Seigneur n'a pas défendu de parler sous serment, puisqu'il l'a fait lui-même.
ainsi que l'apôtre Paul. Matthieu 26, 63 et 64. 2 Corinthiens 1er, 23, Galates 1er, verset 20, Philippiens 1er, verset 8. Jacques 5, 12. L'exhortation ici est d'être véridique dans la vie et dans les paroles. Le fait que la loi demande les serments avec une admission du manque d'autorité chez les hommes, tout le temps que nous sommes sur cette terre, il faut obéir aux autorités, aux maîtresses pour nous. Cela nous oblige parfois de prêter serment, mais le chrétien doit toujours parler de la vérité, s'il parle sous serment ou non. Trop souvent, on entend des chrétiens dire « Dieu n'est témoin que je suis innocent ». Ils sont pourtant coupables. Le Seigneur Jésus et l'apôtre Jacques parlaient contre de tels serments. Les serments de la maçonnerie, ils sont meurtriers. Quand on lit les serments des maçons, on se demande comment un chrétien peut jamais les accepter. Voici le serment que doit prêter celui qui entre comme apprenti. Moi, un tel, de ma propre volonté libre, à présence du Dieu Tout-Puissant, jure que je ne révélerai jamais les arts secrets de l'ancienne maçonnerie, sauf à un frère maçon. Je n'écrirai pas un seul mot de ce que j'entends dans cette loge. À tout ceci, je remonte et je jure, je promets et je jure solennellement, avec une ferme résolution et sans réserve. Si j'arrive à violer ce serment, que ma gorge soit coupée, que ma langue soit arrachée par ses racines, et qu'elle soit enterrée au bord de la mer, ou 2 fois dans chaque 24 heures, les eaux de la marée passeront sur elle. Chaque degré de maçonnerie demande au plus terrible serment avec une peine plus sévère. La peine qui accompagne le serment du maître maçon est aussi conçue. Que mon corps soit coupé en 2, les entrailles enlevées et réduites en cendres, et les cendres jetées aux 4 vents des cieux, afin qu'on ne trouve plus une trace d'un scélérat aussi vil et méprisable que moi. Le corps est le temple du Saint-Esprit, la demeure de Dieu. C'est un péché terrible pour un enfant de Dieu de se lier par un serment qui demanderait que ce corps soit détruit. Ils sont blasphématoires. Tous les serments sont en réalité blasphématoires puisque le nom de Dieu s'y trouve. Mais il y en a qui sont pires que les autres. Le serment de la croix. 3 fois il est choquant dans son blasphème. À chaque partie du serment, nous vous lisons et vous lisez vous-même la peine infâme que de mourir la mort de trait. Vous aurez les côtés percés par une épée, comme notre maître divin, et si vous rendrez témoignage même dans votre mort, à la puissance, à la justice, à cette croix. On se demande comment tant de chrétiens et même des pasteurs peuvent accepter de tels serments. On les questionne à l'égard de ces serments. Ordinaire, les maçons répondent. Mais ce n'est rien. On sait que ce n'est qu'une forme. C'est une sorte de plaisanterie. Une bizarre plaisanterie. Matthieu 12, 36. Il protège les criminels. Les maçons promettent avec serment de se protéger l'un l'autre. Les secrets d'un maître maçon resteront en aussi grande sécurité et inviolables que mes propres secrets. Alléluia. Nous continuons notre histoire de l'Église, étudier la franc-maçonnerie. Et sauf le meurtre et la trahison, et ces derniers à ma propre discrétion, j'assisterai à un autre maçon quand celui-ci se trouvera dans une difficulté quelconque. Je ne prendrai pas avec lui et je ferai de mon mieux pour le faire sortir de la difficulté, qu'il ait tort ou raison. Ainsi, un maçon peut savoir qu'un autre maçon est voleur, mais il doit le protéger. Non seulement cela, mais si c'est nécessaire, il doit mentir afin de protéger le coupable. Un juge qui est maçon ne peut pas être juste et rester un bon maçon. Car si un autre maçon paraît devant lui pour être jugé, il doit quand même le déclarer innocent. À la prochaine, on continue avec la franc-maçonnerie et on étudie l'histoire de l'Église en général. À
Matthieu 16, 18, Jésus-Christ a déclaré: je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront. Donc, au contraire, Jésus-Christ est le chef suprême de l'église. Et il y a une seule église, Éphésiens 4, 4 à 6. Et le fondement de l'église est basé sur la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, Éphésiens 2, verset 20. Et toute la préparation a été faite dans l'Ancien Testament. Et le Nouveau vient le confirmer en la personne de Jésus-Christ, spécialement quand Jean le Baptiste a dit, Jean 1er 29, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. À très bientôt pour la continuation de la franc-maçonnerie. À ce gars, voici que Dieu vous bénisse. Amen.